bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa de plaie. Elle fit un vœu en disant: l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche, en parlait dans son cœur, et ne faisait que remuer les lèvres. On n'entendait point sa voix. Et Élie, pensant qu'elle était ivre, et il lui dit: jusqu'à quand sera-t-il dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Fais passer ton vin. Anne répondit: non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre à son cœur. Et je ne bis ni vin ni boisson enivrante. Mais j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui me fait parler jusqu'à présent. Et Élie prit la parole et dit: va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. J'ajoute aussi 1 Samuel chapitre 2, le premier verset. 1 Samuel chapitre 2, le premier verset. Anne pria et dit: mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Car je me réjouis de ton secours. Seigneur Dieu de grâce, béni soit le nom de celui qui est assis sur le trône très élevé. Le temps est arrivé, Seigneur, où nous voulons t'écouter. La Bible déclare: dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel leur envoya sa parole, et sa parole est guérie. Nous voulons t'écouter, Seigneur, parle-nous. Nos cœurs sont disposés, nos esprits sont disposés, car ta parole est esprit et vie. Je crois, Seigneur, à la manifestation du Saint-Esprit dans cet auditoire. Daigne accepter, tendre Père, d'être avec nous, début jusqu'à la fin de cette prestation. Que seule la gloire te revienne, que seule l'élévation te revienne, que seul l'honneur te revienne. Père, je te promets la reconnaissance. Je te promets la gloire à la fin de cette prestation. Sois notre Dieu. Accorde à tout un chacun de nous une compréhension spirituelle des Écritures, afin que cette parole ait de la place suffisante dans leur cœur. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen.
Est-ce que quelqu'un peut acclamer chaleureusement? Acclame chaleureusement pour Dieu. Vous savez, il y a d'autres miracles qui arrivent que juste par des simples acclamations. Quand tu doutes d'accepter, il y a 4 lépreux qui me disent Amen. Ils me disent ceci. Lorsque nous étions à l'extrémité, on n'avait pas de l'espoir. Lorsque nous nous sommes décidés d'entrer dans la ville, juste par le marche de nos pieds, les camps adverses entendaient le bourdonnement des chars et des arbres. Et c'était par leur marche qu'ils ont donné la délivrance à Samarie. C'est pourquoi je te dis, mon frère, ma soeur, tes acclamations peuvent provoquer la délivrance pour ta vie. Tes acclamations peuvent bouleverser les camps de ton ennemi. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Merci. Merci. Je ne peux pas commencer ma prédication sans toutefois m'acquitter d'une lourde responsabilité qui est celle de dire merci à Dieu et dire également merci à celui qui a réitéré sa confiance en nous. Je dis merci à Dieu pour le temps qu'il nous accorde encore, parce que les autres s'étaient séparés comme nous hier et ils ne se sont pas vus. Mais vous et moi, nous nous retrouvons encore. Voilà pourquoi je dis merci à Dieu. Deuxièmement, je dis merci à l'ange de l'église, le révérend prophète Germain, un homme de bon cœur. Merci d'avoir réitéré votre confiance à notre petite grâce. Hier, j'avais commis un péché de saluer tout le monde, mais de ne pas saluer une personne. Aujourd'hui, je ne me répands. Je voudrais aussi saluer notre maman, la charmante de notre pasteur. Que le bon Dieu vous bénisse. Je voulais dire une chose. Cher homme de Dieu, une bonne femme est celle qui soutient son mari. Et elle, c'est une bonne femme. Depuis que je suis là, je la vois partout. Elle fait toujours pour que les choses réussissent. Est-ce que le Dieu du ciel que nous servons vous comble de grâce et de gloire? Amen. 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 Je dis merci à toute l'équipe qui nous a emballés avec des bons cantiques. J'ai béni aussi la technique qui fait un travail de titan. J'ai béni aussi nos frères et nos sœurs qui sont dans la salle. Pourquoi pas aussi nos mamans? Je vous bénis au nom de Jésus. Tous les enfants qui sont là présents, je les bénis au nom de Jésus. Je n'oublie pas aussi de bénir l'équipe qui m'a accompagné. Une équipe qui m'a toujours soutenu dans ce que je fais. Je cite à la personne
de l'homme de Dieu Silva, qui est en train de nous interpréter. Que le Dieu que nous servons vous bénisse. Je bénis aussi notre fils qui est là-bas au clavier. Que le bon Dieu vous bénisse. Je n'ai pas oublié aussi notre adorateur. Quand je lui ai dit que j'interviens quelque part, il m'a dit je serai là. Que le Dieu de toute grâce te comble encore. Acclame pour toi-même. Alléluia. Amen. Je sais que les minutes sont parties, mais nous allons équilibrer les choses. Je ne vais pas vous prendre assez de temps. Parce que après l'interprétation de la parole, on va prier. Pour vous permettre d'aller aussi, parce que demain encore, on va se retrouver. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ces 14 jours de prière, nous avons un thème qui nous réunit autour de ces 14 jours. Le thème est ainsi libellé: invoque-moi l'Éternel. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais parler sous un sous-thème que l'Éternel nous a inspiré. C'est comme si nous étions ensemble avec l'homme de Dieu lorsque je préparais le message. Parce que pendant qu'il était en train de parler du haut de la chaise, je l'ai entendu souffler quelque chose en disant que la visitation divine. Aujourd'hui, c'est le jour de ta visitation divine. Moi, je me suis dit, comme les esprits se communiquent, des fois c'est ça aussi. Notre sous-thème d'aujourd'hui, il s'intitule comme suit: la visitation de Dieu par la prière. Amen, amen, amen. La visitation de Dieu par la prière. Lorsqu'on parle de la visitation, vous devez comprendre en d'autres termes que c'est la bénédiction de Dieu par la prière. Parce que la visitation de Dieu, elle est différente de visitation des hommes. L'homme peut te visiter et ne pas changer ta vie. Mais si Dieu te visite, certainement quelque chose va changer dans ta vie. Bien-aimé, écoutez-moi avec beaucoup d'attention. Nous ne parlons pas de la visitation d'hommes, mais nous parlons de la visitation de Dieu, ou encore la visitation divine. Lorsque Dieu visite une personne, c'est toute sa vie qui prend une autre tournure des choses. C'est toute sa vie qui change. Lorsque Dieu vient dans la vie d'une personne, c'est pour changer les choses. Alléluia. Je lève ma main droite en l'air. Je fais cette première déclaration que la soirée d'aujourd'hui, que la visitation de Dieu ne rate pas ta vie. Je disais ceci, que la visitation de Dieu ne rate jamais ta vie. S'il y a des personnes qui seront visitées, que tu sois aussi parmi ces personnes. Si ces personnes sont deux, que tu sois parmi ces personnes. Si ces personnes sont cinq, que tu sois parmi ces personnes. Mais si c'est une seule personne, que ça soit toi. Je dis que ça soit toi. Lorsque le temps de Dieu arrive et que Dieu visite quelqu'un, c'est une nouvelle histoire qui commence. Amen, peuple de Dieu. Amen. Nous devons savoir une vérité. Qu'il y a plusieurs manières
par lequel Dieu visite une personne. Plusieurs façons, plusieurs moyens, plusieurs canaux par lesquels Dieu visite un peuple ou une personne. Parmi ces plusieurs moyens que Dieu visite la vie d'une personne, nous allons appréhender un moyen par lequel Dieu visite un peuple. Le premier moyen par lequel Dieu visite un peuple, c'est par les moyens de la prière. Alléluia. Amen. Le premier moyen ou le premier canal par lequel Dieu peut visiter un peuple, c'est par la prière. Je voudrais dire à une personne ceci: ne néglige jamais la prière. Quand tu négliges la prière, c'est comme si tu ne te connais pas. Si tu veux vivre la visitation de Dieu, tu dois avoir la vie de prière. Parce qu'il y a des choses qui changeront que lorsque tu auras prié. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Je réponds en disant: ne néglige pas la vie de prière. Beaucoup de gens ont connu la visitation de Dieu parce qu'ils ont compris que la prière est l'un des moyens qui pourra leur amener la visitation de Dieu. Et ce soir, j'aimerais te dire: sois une personne de prière, sois une femme de prière, sois un homme de prière. Peu importe les temps, peu importe les difficultés, peu importe les souffrances, sois un homme de prière, sois une femme de prière. C'est à partir de cela que tu vivras la visitation de Dieu. Pendant que tu me dis Amen, je fais la déclaration sur ta vie. À cause de ta présence en Seigneur, que Dieu t'accorde la vie de prière, que Dieu te donne la vie de prière, une vie qui sera différente des autres, et que cette vie t'amène dans la visitation de Dieu. C'est lui qui me dit Amen. Il entre dans sa visitation. Tu entres dans ta visitation. Tu entres dans ta visitation. Bien-aimé, écoutez. La prière est l'un des canaux par lesquels une personne peut être visitée par Dieu. Et le deuxième moyen où Dieu peut visiter un peuple, c'est aussi par le moyen de ses serviteurs. Là n'est pas mon problème. La Bible nous dit, il y avait un homme qui avait une famille. Cet homme s'appelle Elkana. Il avait deux femmes. La première s'appelait Anne. La deuxième s'appelait Pénina. Ce rival ne s'entendait pas. Ces deux femmes, elles ne s'entendaient pas. Elles avaient des divergences. Là n'est pas notre problème. Mais la Bible dit une chose. Cette famille d'Elkana, chaque année, elle montait au sanctuaire de Silo pour offrir le sacrifice à l'Éternel et faire des prières. Ça veut dire que c'était une famille chrétienne. C'était une famille qui priait beaucoup. À chaque fois, elle se rendait au temple qui était à Silo pour aller prier l'Éternel et offrir des offrandes. Mais cependant, la Bible dit, entre les deux femmes, il y avait une qui enfantait et l'autre qui n'enfantait pas. Celle qui n'enfantait pas s'appelle Anne. Il était stérile.
Et la Bible dit une chose. À chaque fois que cette famille montait au sanctuaire de l'Éternel, toutes les années que cette famille montait à Silo, Pénina mortifiait Anne de ce que l'Éternel avait rendu stérile. À chaque fois, Pénina lui prodiguait des mortifications pour la pousser à s'irriter contre son Dieu. Mais j'aime beaucoup l'attitude de Anne. Malgré les mortifications de Pénina, malgré tout ce que Pénina pouvait faire pour la faire hériter, elle n'avait pas abandonné les chemins de la prière. Elle n'avait pas abandonné la voie de la prière. Anne ne s'était pas fatiguée parce que sa situation a tiré. Elle ne s'était pas fatiguée parce que Pénina l'a prodigué des mortifications. Au contraire, pendant qu'on l'a mortifiée, c'était comme une force qu'on était en train de la donner. C'était comme une motivation qu'on était en train de l'accorder. Bien-aimé, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour te dire ceci. Malgré ce à quoi ta vie est en train de traverser, malgré les difficultés que tu es en train de subir, malgré les temps compliqués que tu traverses, n'abandonne jamais les chemins de la prière. Malgré les gens sont en train de t'insulter, les gens sont en train de te vilipender, les gens disent de mauvaises choses sur toi, n'abandonne pas la voie de prière, n'abandonne pas la présence de Dieu. Peu importe la souffrance que tu as, peu importe les problèmes que tu as, peu importe ta situation, je suis venu te révolter. Je suis venu t'encourager. Continue dans la présence de Dieu. Continue à chercher la face de Dieu. Ne te fatigue pas. Malgré les mortifications, Anne ne s'est pas fatiguée. Anne n'a pas abandonné. Parce que Pénina était en train de mortifier. Bien-aimé, vous devez comprendre qu'il y a une différence entre insulter et mortifier. Mortifier, c'est insulter avec l'intention de décourager une personne. Bien aimé dans le Seigneur, ceux qui sont en train de te mortifier, leur intention est que toi tu abandonnes les chemins de la parole et que toi tu abandonnes les chemins de Dieu. Mais je viens t'encourager, mon frère, ma soeur. Peu importe ce que les gens disent, n'abandonne pas Dieu, n'abandonne pas la prière, n'abandonne pas la présence de Dieu, ne quitte jamais la présence de Dieu. J'aimerais monter un tout petit peu. Peu importe ce que les gens disent, que CG n'est pas une grande église, mais n'abandonne pas CG. Reste toujours à CG. C'est ici à CG que ta visitation viendra. N'abandonne pas. Ce qui fait la force d'une église, ce n'est pas la foule. Ce qui fait la force d'une église, ce n'est pas la masse. Mais ce qui fait la force d'une église, c'est la qualité de la nourriture qui est donnée. Nous ne pouvons pas nous fatiguer parce que nous ne sommes pas nombreux. Aussi longtemps que nous avons la bonne nourriture, nous avons la nourriture de qualité, nous sommes fiers de l'être. Et nous sommes fiers de l'être. Je dis à quelqu'un, ne quitte pas CG parce que ici, tu es là. Parce que ici, la présence de Dieu est là.
J'annonce à quelqu'un, même si les gens disent que vous n'êtes pas nombreux, tu vas leur dire, la foule ne fait pas la qualité. Nous pouvons être nombreux, mais ne pas être bons. Nous pouvons être une foule, mais ne pas être dans le vrai. Mais ce qui compte devant Dieu, que nous soyons une église qui est bâtie sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. La véritable église est celle qui est fondée sur la parole. La véritable église est celle qui est la parole. C'est toi. Je sens la présence de Dieu ici. Si je vous avais dit, j'ai dit à Enan, j'ai dit à Anne, ne quitte pas Séché, ne quitte pas cette église, parce que visitation, visitation, d'ici, j'ai dit à Anne, reste à Séché, reste à Silo, reste à Silo, visitation, ne va pas d'ailleurs, elle viendrait d'ici, c'est lui qui m'a dit amen, reste ta visitation, c'est lui qui m'a dit amen, reste ta bénédiction, c'est lui qui m'a dit amen, reste ta mariage, reste ta stabilité, reste ton élévation, reste ton voyage. Je prophétise sur ta vie à cause de ta présence ici, que le ciel de ciel s'ouvre, que le ciel de ciel s'ouvre pour pouvoir bénir ta vie. Laisse cette bénédiction. Je parle à Anne, ne quitte pas la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que nous avons tous ce dont nous avons besoin. La présence de Dieu peut m'apporter ce que le monde ne m'a pas apporté. La présence de Dieu peut enfanter une femme qui était stérile. Pendant que tu doutes, Marie me dit j'étais seule, une femme vierge qui ne connaît point d'homme. Mais lorsque l'ange est venu, l'ange, c'est même la manifestation de Dieu. Parce que l'ange, c'est un envoyé de Dieu. Autrement dit, lorsqu'on voit un ange, on voit Dieu. Marie s'est retrouvée dans la présence de l'ange. Elle qui était vierge, elle pouvait enfanter. À partir de ce soir, tu feras de grandes choses. À partir de ce soir, toi tu feras de grandes choses. Parce que la Bible me dit, avec Dieu, avec Dieu,